Je suis toujours en Thaïlande aujourd'hui, mais attention, dans quelques jours, je rentre sur Paris et je vous donne rendez-vous si vous êtes en région parisienne ce samedi 3 février au Salon des Ambitions Booste ta réussite. Ce sera au pavillon Baltard à Paris. J'ai fait une vidéo avec les organisateurs il y a quelques jours. On avait testé un restaurant africain à Paris. Je vous mets le lien d'ailleurs si vous voulez plus d'infos. Le truc, c'est qu'ils m'ont demandé de venir faire genre une petite conférence pendant une demi-heure où je parle de mon parcours, ce que j'ai fait aussi bien pour réussir à faire de la radio, arriver à marcher sur YouTube, tout ça. Donc je parlerai un petit peu de mon parcours. Ensuite, vous pourrez me poser des questions et puis ça se terminera par un petit meet-up convivial. C'est à 15h30 ce samedi 3 février, pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne. Je serai ravi de vous retrouver là et toutes les infos donc sur le lien que je vous mets juste en dessous. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis avec Ronald en Thaïlande. Non, on le voit plus trop dans les McDo, Ronald McDonald. En Thaïlande il est encore là. Alors je ne vais pas à McDo aujourd'hui. Même si certains m'ont demandé de tester les McDo Thaï, donc on verra d'ici la fin, on verra. C'est pas sûr mais il y a d'autres priorités quand même. Je n'en suis qu'à mes premiers jours et aux premiers épisodes ici en Thaïlande. Alors là aujourd'hui je suis à Phuket Town. J'étais à Bangkok dans les épisodes précédents. Aujourd'hui Phuket Town. Alors c'est vrai que Phuket, beaucoup disent voilà, c'est pas représentatif de la Thaïlande en soi, mais j'y passe surtout que j'avais un abonné à voir que j'avais croisé au village de la gastronomie à Paris, c'est ça? Absolument. Oui. Et ouais, au mois de septembre. Donc tu veux pas qu'on te voie, hein? Non, ça va. Ah, là on est bien. Voilà, on est bien. Ah là on est bien. Là je t'ai bien cadré, on n'en voit ni trop ni pas assez. Donc ton prénom c'est? C'est Lolo. Lolo, et toi tu es là depuis 16 ans. Depuis 16 ans tu habites en Thaïlande. Absolument, voilà. Et alors donc tu connais trop bien? Je connais ce que je connais. Oui, voilà. Voilà, peut-être des gens qui connaissent mieux, des gens qui connaissent un peu mieux. Mais quand on s'est vu à Paris, oui, tu m'as dit, ouais franchement, même les bons restos thaï à Paris, c'est jamais comme les bons restos thaï ou très rarement comme les bons restos thaï ici en Thaïlande. C'est que ce que j'ai vu de tes vidéos, les endroits où tu es allé, je les ai testés également. C'est pas qu'ils sont pas bons, mais ils sont obligés d'adapter. Donc faut leur rendre ça. Même celui quand on avait dit avec Faisal le meilleur resto thaï. J'y suis allé. Ouais, tu y es allé? J'y suis allé, j'ai discuté avec le patron et il me dit mais non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça comme ça, c'est pas possible pour les goûts français, ils sont obligés d'adapter. Rien qu'avec tout ce qui est piment, c'est vrai qu'ici, niveau pimenté, hier j'ai mangé, c'était trop bon, oui. Mais c'est vrai que c'est pimenté. Et même quand c'est bon au moment où tu le manges, après quand t'es pas habitué, t'es un peu... ça gargouille. Voilà, ça gargouille un peu, comme dirait. Ce que je vous ai pas raconté, c'est un peu gargouillé, mais légèrement, mais un peu gargouillé. Mais ils peuvent pas, je comprends, les gens sont obligés d'adapter. Alors les gens n'ont pas les références de ce qu'est la nourriture thaï. Autant aller à la source. Absolument. Donc on est à Phuket Town, tu connais bien, et tu vas me faire un petit tour de quelques spots que t'aimes bien. Absolument. Et bah c'est parti, go. Donc ouais, Ronald, c'est pas pour aujourd'hui. Donc là, on n'est même pas encore arrivé dans le premier resto, qu'on passe devant un truc de dessert. Là en fait c'est que des desserts, la star des desserts thaïlandais. Ah ça tout le monde en parle, le fameux, alors on dit quoi? Le sticky rice, le riz gluant avec de la mangue. De la mangue, karnia mamung on appelle ça. C'est du lait de coco, des mangues, du riz gluant. Et là en fait c'est un assemblement de desserts avec du tapioca, avec des haricots, il y a des espèces de plantes. On voit des feuilles de bai toi à l'intérieur. C'est assez sucré. Voilà, c'est un peu l'ensemble des desserts qu'on va trouver en Thaïlande. En fait, c'est pas, enfin, la France c'est vraiment le pays des desserts. C'est vrai qu'après les autres pays, il y a moins de choses. Ici. Pour nous Français, ouais. Bon, on en fait vite fait le tour. C'est très bon, mais on en fait vite fait le tour. Ça. Mais voilà quoi, ça dépayse. Ça peut paraître un petit peu spécial. Enfin, on n'a pas l'habitude déjà manger du riz gluant en dessert avec du sucré. Les gens connaissent pas trop. Mais franchement, ça, tous les gens que je connais adorent le. Je ne connais personne qui n'aime pas ça. Ouais, c'est trop bon. C'est comme les enfants qui aiment les pâtes. Tous les enfants aiment les pâtes. Voilà. Curry pap with the chicken and the bean. Yep. Alors, là on vient de trouver ça, un petit monsieur qui vendait ça, c'est quoi? C'est un petit chausson voilà, à la viande. Des fois c'est au bœuf, des fois c'est au poulet, là en l'occurrence c'est au haricot. D'accord. Un petit peu dessert. Ah oui, je m'attendais pas à ça. C'est bon ça? C'est bon. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que dès que c'est en chausson, machin, tout ça, un petit beignet, c'est ma cam. Histoire de s'ouvrir l'appétit. Exactement. Ah, comme tu as prévu de me faire un petit tour. Bon bah on continue, allez. Alors là, on arrive du côté du salé. Ça c'est quoi alors tout ça? Alors ça en fait, c'est des choses qui se mangent avec les sortes de spaghettis thaï. Des spaghettis de riz qu'on appelle khanom chin. Du coup ça ce sont comme des sauces. Ça c'est les sauces qui vont aller dessus. D'accord. Voilà. Et il y en a différentes sortes. Il y en a... Ça c'est des choses qui viennent du sud de la Thaïlande, d'une ville qui s'appelle Nakhon Si Thammarat.
C'est typique du sud. Donc il y en a à base de coco et de poisson, il y en a à base de coco et de crabe, il y en a d'autres qui vont être avec des, comment on dit, des tripes de poisson. Voilà. C'est assez épicé. Voilà, c'est le sud de la Thaïlande. La nourriture typique du sud de la Thaïlande. À force, t'es habitué à manger épicé? J'étais déjà habitué en arrivant. D'accord. Je suis un... Ouais. Moi j'aime bien. J'avais l'estomac bien accroché. J'aime ça. Mais même pour moi, même pour toi, ça c'est. Ça des fois c'est un peu voilà quoi. Il faut. Ce n'est qu'un bon moment à passer. Et ça c'est quoi? Ça c'est ce qu'on appelle du capi. Capi c'est de la pâte de crevettes. Et ça fait quoi? Ça se tartine? Ça se met où? Non, ça se tartine pas. Ça c'est typique du sud de la Thaïlande. En fait, ça se met avec les currys. On peut en faire un condiment qu'on va mélanger avec du piment. Et on appelle ça namprik capi. On va mettre de l'ail, on va mettre du citron, on va mettre des choses comme ça. Voilà. Donc là en fait ici on est dans une sorte de... C'est quoi? C'est En fait ici c'est l'ancienne comment dire, c'est l'ancienne gare routière, voilà, qui a fermé il y a 2-3 ans. Ils en ont fait une plus moderne. Et en fait ça c'est le buffet de la gare. C'est typique Thaï, c'est typique la nourriture de Phuket. Et voilà quoi, on va essayer ça. On va regarder ça. Il y a la femme de Lolo qui d'habitude me regarde donc via YouTube avec lui, et alors elle connaît mon rire. Imitation of my love. Another time. Enough. C'est pas mal, hein, ça ressemble, franchement ça ressemble. Ah ouais, yeah. Who this guy laughing like a Santa Claus? Santa Claus China for food or what? Like you cry or you laugh or what? Make it confused like, oh okay. Oui, j'ai un rire particulier, mais il est connu à l'international. International love. Bon alors on a demandé un petit assortiment pour voir un peu ce qu'ils font, et quand on dit petit assortiment, voilà ce qui arrive sur la table. Ça, ce qui est génial, c'est que ce sont des plats thaï donc, mais qu'on ne trouve pas vraiment dans les restaurants thaï en France. C'est pas facile parce que c'est vraiment typique, les goûts sont particuliers, c'est vraiment des goûts locaux. Donc je sais pas si les gens, il faudrait un temps d'adaptation. Donc là moi-même là je vais manger, mais il va falloir que je m'adapte en live. Oui, mais j'ai vu ta capacité d'adaptation avec les vidéos, donc je me fais pas trop de soucis. C'est du namprik, c'est en fait des condiments qu'on peut manger avec un assortiment de légumes crus. Okay. Parce qu'en général en Thaïlande, sur une table, on va avoir, c'est ce qu'on voit aujourd'hui typiquement, c'est-à-dire qu'on va avoir une soupe, on va avoir de la viande, on va avoir des choses à base de poisson et on va avoir des légumes frais. Là, c'est des légumes qui ont été passés à la vapeur. Du coup, la soupe, c'est quoi? Tom ka kai, on appelle ça. Tom, ça veut dire de la soupe. Ouais. Ka, c'est du kalanka. C'est une espèce d'écorce qui ressemble à du gingembre sous l'aspect, mais qui n'a pas le goût du tout du gingembre. Ça pique pas. Enfin, ça pique, mais pour d'autres raisons. Tu ne le manges pas, c'est pour donner un goût. Ah, ok. Mais c'est juste, ça peut pas se substituer au gingembre au niveau du goût, si on veut en faire. Okay. D'accord. Et du poulet. Kai veut dire poulet. Donc voilà, ça c'est un best-of, c'est un best-seller ça. D'accord. Tout le monde aime ça. On connaît. Lait de coco, poulet, tout le monde aime ça. Ça c'est valeur sûre. Voilà. À côté, c'est quoi ces œufs bizarres? Kai Palao. Ça c'est l'influence chinoise. Ok. C'est des œufs qui vont être cuits avec de la poitrine de porc. On a de la badiane, on a de la, comment ça s'appelle, cinnamon. La cannelle. De la cannelle, merci. Jean-Claude Van Damme. Voilà. Voilà. Et ça va se cuire dans une espèce de bouillon. Et ça vient de Chine, ça. Mais ils l'ont adopté, comme nous, on a pu adopter ça. Ah oui, c'est sympa. Ça, Keng Som. Alors ça, c'est typique du sud de la Thaïlande. C'est du poisson avec un curry qui va être acide et épicé. Ouais. Là, c'est de la coco. Donc ça, épicé, fort. Ah ouais. C'est tout ce que j'aime. Ça, okay. J'adore. Ça, je mange au petit-déj, j'en mange. C'est parfait. Au petit-déj? Au petit-déj, ouais. Non, mais toi? Ça, c'est du massaman. Là, aujourd'hui, ça, c'est très connu. Ça, c'est très connu. Alors là, ils le font, massaman mou, ils appellent, c'est du massaman au porc. C'est pas courant, parce qu'on est dans le sud de la Thaïlande, c'est là où il y a la plus grosse communauté musulmane. Ce qui veut dire qu'on va le trouver en général à base de bœuf ou à base de poulet. C'est l'un des rares plats thaïlandais qui va se faire mijoter.
D'habitude, c'est des choses qu'on fait très rapidement. Ça, ils le font la veille pour le faire réchauffer le lendemain. Voilà, massaman. Bon, ce qui est génial ici, c'est que c'est pas du tout un resto à touristes, hein. C'est que les locaux qui viennent manger. Absolument. Voilà. C'est les gens qui travaillent dans le quartier, c'est les gens qui vont partir dans telle ou telle province. Allez, je vais goûter ça. Alors ça, tu m'as dit, ça par contre, ça pique. Hein. Ça coupe un petit peu. Un petit peu. Ça pique, mais ça va. En fait, j'y prends goût hein, au moment où ça pique dans la bouche. C'est après, mon estomac, lui, il est pas encore habitué, tu vois. Bon, alors là, j'ai pris le fameux plat de poisson, c'est ça? Ça s'appelle kensam. Et tu m'as dit que ça, non seulement c'est spécial, mais en plus, ça pique beaucoup. Ça a tendance, oui. Voilà. Ça a tendance. Plat, qui veut dire, Donc là, voilà. kensam poisson. C'est typique du sud de la Thaïlande. Et voilà. Donc ça, c'est un plat qu'on ne fera pas goûter à qui? À Lang. À Lang, tout à fait. Pour ceux qui suivent mes vidéos régulièrement. Voilà, c'est pas pour lui, c'est Lang. Voilà. Lang, il peut pas du tout manger pimenté, mais moi non plus. Hein, parce que lui, il sue, moi je renifle. Donc vous allez voir quel degré je vais renifler. Bah là, ce que j'ai goûté, ça va. Enfin, ah si. C'est en arrière-bouche que ça arrive. Ça pique beaucoup. Je vais atténuer ça avec du riz, parce que là. Rappelez du riz, s'il vous plaît. Appelez les pompiers. Bon, mais bon, en dehors du fait que ça pique, non, je trouve pas ça bizarre, c'est bon. Ah non, c'est. Ah ouais. Ça dépend. Il y a des gens qui. Ouais, après. Ça, c'est tout à chacun. Ouais. Alors ça, c'est crème, on appelle ça. Ce sont des œufs avec de la pâte de crevette. Ok. Voilà, c'est un peu salé. Ça fait une petite mixture. Et ça, tu m'as dit que c'est étrange. Enfin, c'est surtout que c'est très salé. C'est salé apparemment. Ouais. Je vais goûter ça avec un peu de riz. Parce que du coup, ici, le riz, on s'en sert comme nous, le pain, quoi. Voilà, c'est l'aliment de base. Ah. Ouais, c'est vrai que ça a la consistance vraiment d'une terrine, hein, d'un pâté de poisson ou quelque chose comme ça. Très salé. Alors là, on va attaquer ces œufs là, j'avais oublié. En fait, tu m'as dit que c'est sucré. C'est un peu sucré. En fait, ça s'appelle Khai Luk Khoi. Et c'est des œufs qui sont frits là. Bon, on peut voir ici. Et c'est avec de la sauce de tamarin. Tamarin, ok. Donc la sauce de tamarin étant assez acide, on rajoute un peu dessus. C'est un petit peu sucré. Ok. Aigre doux. Bon, il paraît que c'est mieux de le manger avec un petit morceau de piment, mais j'ai peur quand même. Non, parce que comme ça, j'aime bien. Hein. Moi, ça me suffit. Hein. Je suis pas compliqué. Là, de faire mon langue. Bon, c'est comme l'œuf est frit, la consistance du blanc, elle change, c'est pas un truc qu'on n'a pas l'habitude. Ouais. Donc là, pour vous donner un échantillon, bon, on a très bien mangé, très copieusement. On a eu toute cette table, on a eu un échantillon de plein de plats. Normalement, tu manges jamais tous ces plats en même temps. T'en prends quelques-uns. T'as dit une soupe, un plat de viande peut-être, et voilà. Entre amis, oui, on va faire plus il y a d'amis, plus il y a de nourriture. Et bon, là, on pouvait facilement manger à 4 ou 5 avec tout ce qu'on a mangé. On en a eu pour 640 bahts, ce qui fait 17 €. Ce qui, bah, surtout quand tu viens de Paris, ce n'est rien. On m'avait dit, hein, la cuisine en Thaïlande, c'est pas cher. Enfin, il peut y avoir des restos plus cher. C'est comme en France. Ouais. Enfin, non, c'est pas comme en France. Non. Mais voilà, en France, il y a du cher, il y a du très cher. Voilà, c'est ça. Ici, voilà, on a du pas cher et du très pas cher. Voilà, c'est ça. Bon, on sort du resto. Alors Lolo, à la base, on avait dit on allait faire un food tour dans Phuket, on allait à plein d'endroits, mais vu tout ce qu'on a mangé là, ça va être chaud, hein. Encore un peu faim? Encore un petit peu faim. On va aller voir. Allez, on va marcher on va marcher un petit peu. Voilà. Petite marche digestive et on va voir s'il y a une deuxième étape. Bon, finalement, on fait une autre petite pause ici parce que tu voulais me montrer quelque chose. En fait, ici, on est dans le centre de Phuket Town, le vieux Phuket Town, et tu as plein de restaurants. Et là, on s'arrête dans un restaurant qui est un restaurant musulman, où ils vont avoir une nourriture de l'extrême sud. Far Southern of Thailand. Donc là, on va manger quelque chose qui s'appelle du Keng Na, c'est un curry de bœuf. On va goûter du moins avec ce qu'on appelle des roti. C'est comme des espèces de pancakes thaïlandais. Voilà, que je pense tous les gens qui sont au Sri Lanka, tout ça, il y a aussi le roti. Tout le monde a sa déclinaison de la chose. Et voilà quoi. Et ici, c'est particulièrement bon, donc voilà quoi. Alors, il paraît que ça se mange avec les mains, ça, et que c'est un peu grosso modo sur Phuket ce qu'on prend habituellement au petit déjeuner. Enfin, certaines personnes vont prendre dans des endroits comme ça, qu'on appelle aussi des ranamcha. C'est là où dans le sud, on va manger des espèces de beignets chinois avec du thé. Si on n'a pas l'habitude... ils sont gentils, ils nous donnent des cuillères quand même. On le fait avec ça, il n'y a pas de... Ah ouais, parce que moi en fait, la crêpe ça va, mais c'est ça là, tu t'en fous plein les mains. J'adore la crêpe, ça me fait vraiment rappeler, c'est la même sorte de crêpe que ce qu'on mangeait beaucoup au Sri Lanka. D'ailleurs ça a le même nom, roti. Toi t'es un vrai. Voilà, je suis un vrai gourmand. Bon alors ça, je vais ouvrir cette feuille de bananier aussi. C'est toi Lolo avec
ta compagne qui m'avait amené ça. Et du coup, c'est quoi alors? Alors ça, en fait, c'est fait à une base de farine de riz. Ouais. Avec du lait de coco. Ouais. Et le côté vert, donc c'est cuit à la vapeur dans des feuilles de bananier. Ouais. Le côté noir, c'est comment ça s'appelle? Des espèces de des fleurs. Haricots. Butterfly peas, on appelle ça. Ok. Et le vert, c'est comme des feuilles de baitoy. Et ça va donner cette couleur. Donc tout se mange? Tout se mange. Directement dans la feuille, enfin sauf la feuille de bananier bien sûr. Cela va sans dire. Alors, est-ce que c'est facile à manger ça? C'est particulier au niveau de la consistance Absolument, du c'est truc. pas gluant. Ouais, ouais. Ça fait bizarre quand on le met en bouche. Après, on s'habitue au bout de quelques secondes. Et sinon, au niveau du goût, si c'est bon. Hein. La partie gluante en elle-même, au final, elle n'a pas tant de goût que ça. C'est vraiment quand tu croques dans le verre et dans la partie plus foncée que là, tu as tout le goût qui arrive dans la bouche. Et ça, pour le coup, c'est plutôt sucré. Voilà, c'est un petit dessert. Ouais, c'est un petit dessert très sympa qui passe très bien et qui, au final, se mange assez proprement avec cette feuille de bananier. Bon, et bah écoute, quand on parle souvent de Phuket, la plupart du temps, c'est les plages, machin, les trucs plein de touristes. Toi, tu m'as fait découvrir quand même Lolo aujourd'hui, Phuket Town, avec des vraies choses que mangent les vrais habitants tous les jours. Absolument, absolument. C'est le Phuket typique. Du thaïlandais moyen. Voilà, c'est ça. Et du coup, on a mangé des trucs voilà, qu'on voit pas forcément tout le temps quand on parle de cuisine thaï. Et ça fait bien plaisir. Donc un grand merci Lolo. Mais avec grand plaisir. Yin Dee Krap, comme on dit en Thaïlande, bienvenue. Exactement. Et merci à toi, Kokun Makhap. Et Voilà, c'est parce que je suis un garçon. En fait, quand on dit bonjour, machin, les garçons ont fini par cap et les filles par Ka. Merci à vous tous en tout cas d'avoir regardé. À très vite pour un prochain épisode, toujours ici en Thaïlande. On va aller prendre le large là, parce que du coup, je vous ai pas encore trop montré la mer pour l'instant. Donc on va y aller dans le prochain épisode. Un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en Air. Yep.